Et sur le plan institutionnel, le processus électoral se poursuit avec une nouvelle étape importante. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, accompagné des préfets des régions de l'Intérieur, du préfet de la ville de Djibouti ainsi que du directeur national des élections, a procédé ce lundi 13 avril à la transmission officielle des résultats provisoires de l'élection présidentielle tenue le vendredi 10 avril 2026 au Conseil constitutionnel. Cette cérémonie s'est tenue dans les locaux du Conseil constitutionnel en présence de son président, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur régissant le processus électoral. Elle s'inscrit dans le strict respect du calendrier électoral et intervient à l'issue des opérations de collecte, de centralisation et de vérification des procès-verbaux issus des bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Eh bien, à cette occasion, l'ensemble des résultats provisoires, accompagnés de tous les documents électoraux ayant servi lors du scrutin, notamment les procès-verbaux, les feuilles de dépouillement et les pièces annexes, ont été dûment remis au président du Conseil constitutionnel. Ces éléments permettront à la haute juridiction d'exercer pleinement sa mission de contrôle, d'examen et de validation des résultats conformément à ses attributions constitutionnelle. Cette étape constitue une phase déterminante du processus électoral, marquant la transition vers la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel. Et dans ce contexte, intéressons-nous justement au rôle central joué par le Conseil constitutionnel dans notre architecture institutionnelle. Le Conseil constitutionnel occupe une place centrale dans l'architecture institutionnel de l'État, gardien de la Constitution. Il veille à la régularité du processus électoral, garantit la conformité des lois et assure l'équilibre entre les institutions. À travers ses missions, cette haute juridiction incarne l'autorité du droit et la stabilité de l'ordre démocratique. Dans ce magazine, nous revenons sur le rôle, les attributions et l'importance du Conseil constitutionnel dans le fonctionnement de l'État.